Le Bayern de Munich est probablement le plus grand club allemand de toute son histoire. Fondé en 1900, il a surtout tout remporté sur le plan national avec 28 Bundesliga et 18 Coupes d'Allemagne. En Europe, c'est un club habitué des demi-finales de Ligue des Champions, mais pourtant c'est un trophée qu'ils n'ont soulevé que 5 fois. Le club a également vu passer les plus grands stars comme Beckenbauer, Gerd Müller, Oliver Kahn ou Philipp Lahm. Après une saison avec l'éternel Jupp Heynckes, c'est finalement le jeune entraîneur Niko Kovac venu tout droit de Francfort qui va officier sur le banc de touche. Pas de véritable folie en termes d'arrivée, seul Goretzka qui arrive libre du Schalke 04 pour renforcer un milieu de terrain déjà très solide. En termes de départ, après une saison de prêt, Douglas Costa a finalement rejoint définitivement la Juventus de Turin. Le latéral gauche espagnol Juan Bernat s'est envolé pour le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée du Mercato. Et le gros coup dur pour les supporters est sûrement le départ de Arturo Vidal, l'imposant chilien, bon intercepteur de ballon et qui a vu sa place en danger avec les prestations de Thiago Alcantara ou de Tolisso. Il a alors signé au FC Barcelone. Après une saison blanche, le portier Manuel Neuer va enfin renfiler les gants et va pouvoir profiter pleinement de sa saison. Il sera important dans les cages quand on se souvient que son remplaçant Ulreich avait été mis en difficulté en demi-finale de la Ligue des Champions. En défense, on continue avec les mêmes, la charnière allemande Hummels, Boateng et ce qui se fait de mieux au pays. Ce sont deux joueurs complémentaires, très physiques et qui se caractérisent surtout par leur puissance athlétique. Un des joueurs les plus anciens du club reste Franck Ribéry qui, du haut de ses 35 ans, n'a pas perdu toute son éclat et compte plus de 400 matchs avec le club. Malgré son âge, il reste affûté sur son côté droit et peut faire vaciller les défenses adverses. Thiago Alcantara, lui qui a eu du mal au tout début, parvient enfin à s'imposer dans l'entrejeu avec son gros volume physique. Il a même été meilleur intercepteur de la Bundesliga la saison passée. En attaque, on retrouve Thomas Müller, le meilleur buteur du club en activité, aujourd'hui évolue dans un rôle de soutien de l'attaquant de pointe. Et enfin, Robert Lewandowski. C'est un attaquant très complet capable de décrocher pour marquer des buts précieux pour le Bayern. Sans oublier le jeune latéral Joshua Kimmich qui déborde sur son côté pour apporter une supériorité numérique offensive ou encore Corentin Tolisso précieux dans la récupération. Alors que Jupp Heynckes n'a pas voulu prolonger, Niko Kovac a pris les rênes du Bayern de Munich. Ayant évolué dans le club bavarois au début des années 2000, le Croate connaît l'ADN du club et veut s'installer dans la durée. Bien qu'il instaure un 3-5-2 avec Francfort la saison passée, il devrait tout de même reprendre le style de jeu de son prédécesseur, c'est-à-dire un 4-5-1 classique. La tactique privilégie une position de balle avec un triangle à 3 au milieu pour resserrer plus rapidement les lignes, où le trio est capable de changer de position sur le terrain en cours de match. Sur le plan offensif, les ailiers Ribéry et Robben sont de bons dribbleurs pour entrer dans la surface et remettre le balle en retrait à leur star Lewandowski. Niko Kovac reste un coach pragmatique qui sait gérer les fortes personnalités. À lui d'imposer ses choix et de remettre une équipe qui se doit de rêver sur la scène européenne. Le Bayern de Munich compte 6 titres de champion d'Allemagne consécutifs. Ils écrasent tout sur leur chemin et n'ont très peu d'égal actuellement. Pourtant, en Coupe d'Allemagne, la saison passée, ils échouent face à Francfort. Est-ce un manque de confiance ou un problème psychologique dans les matchs à élimination directe? En tout cas, ils ont l'effectif pour remporter tous les trophées cette saison. En Ligue des Champions, ce sont des grands habitués des demi-finales. Mais sans plus, après avoir terminé deuxième de leur poule derrière Paris, ils ont affronté le Beşiktaş puis Séville avant de perdre contre le Real Madrid dans 2 rencontres très serrées. Insuffisant pour surprendre les champions d'Europe. Cette année, ils se retrouvent dans un groupe alors porté avec l'Ajax d'Amsterdam, le Benfica Lisbonne ou encore l'AEK Athènes. C'est un groupe qui devrait leur permettre de faire le plein de confiance pour la suite de la saison. Et vous, que pensez-vous du Bayern de Munich? Font-ils partie du top 5 européen? Vont-ils remporter la Ligue des Champions de cette saison? Et dites-moi aussi si la Bundesliga est un championnat qui vous plaît. Merci à tous pour vos retours, pensez à un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt où on présentera une équipe, à vous de me dire dans les commentaires. Salut!